Le dernier point que je vous propose d'aborder, c'est l'organisation interne des entreprises. Nous allons voir les structures qui permettent de supporter et d'animer des projets. Je vais vous présenter quatre modèles d'organisation, depuis le fonctionnel jusqu'au projet sorti, en passant par le matriciel. Voici la structure fonctionnelle. Il s'agit ici de l'organigramme classique d'une entreprise. Nous avons des services qu'on peut appeler des métiers. À la tête du service, nous avons un directeur. Et puis pour faire avancer le projet, le directeur nomme sur le projet des acteurs métiers, donc des personnes qui travaillent avec lui dans son service, sous ses ordres. Ce mode d'organisation, en fait, nous l'avons déjà vu. Quand je vous ai présenté le mode de développement séquentiel, eh bien, il s'agissait d'un projet au sein d'une structure fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va procéder d'abord à la conception du véhicule, puis à sa définition industrielle, puis à son industrialisation, puis à sa qualification. Ce que nous avons ici dans cette structure fonctionnelle, c'est le mode de fonctionnement le plus fréquent. Mais ce n'est pas forcément le plus efficace. Nous l'avons vu justement quand je vous ai dit que l'ingénierie simultanée était plus appropriée. Cependant, une structure fonctionnelle peut être appropriée pour un projet, par exemple lorsqu'on a plein de petits projets, lorsqu'on a des projets qui ont des lots de travail qui sont indépendants les uns des autres. Mais vous le voyez, ici, on n'a personne pour coordonner le projet, ce qui peut bien sûr poser des problèmes. Regardons une deuxième structure de projet plus forte cette fois-ci. Donc on part toujours du même organigramme, mais on va désigner un coordinateur. Ce coordinateur a des interlocuteurs à l'intérieur de chaque métier. On va parler alors d'une structure matricielle faible, donc cela veut dire que le chef de projet va devoir à la fois rendre des comptes à sa hiérarchie et au coordinateur. On parle alors de coordination fonctionnelle ici et de coordination hiérarchique ici. De la sorte, on le voit, on a un responsable qui va s'occuper de faire avancer le projet. Troisième type de structure support, là, on va essayer de donner plus de poids au projet et on va avoir non pas un coordinateur, mais un directeur de projet. Le directeur de projet est un directeur de même rang que le directeur métier et il a un périmètre plus important. Il peut directement donner des directives aux acteurs métiers qui travaillent sur le projet. Avec ce mode de fonctionnement matriciel, on a la capacité à faire plusieurs choses à la fois. Donc travailler simultanément sur des éléments métiers et puis faire avancer des projets. On peut même décider de faire de la sorte plusieurs projets simultanément animés par plusieurs directeurs de métier. On obtient donc une structure flexible et adaptable pour faire avancer les projets. Par contre, cela n'est pas sans poser de problème. Alors si vous connaissez un peu le management, vous avez peut-être entendu parler de Fayol, Fayol qui est l'un des inventeurs du management moderne et qui donne un principe qui est celui de l'unité de commandement. C'est-à-dire que chacun doit avoir un chef et un seul. Et là, ce que vous voyez dans cette structure matricielle, c'est qu'en fait, l'acteur métier ici a simultanément deux chefs qui ont des priorités différentes. Donc, il peut se retrouver face à des ordres et des priorités contradictoires. Donc on le voit, le matriciel est plus souple, plus intéressant pour les projets, mais pose des problèmes d'organisation. Que faire pour les résoudre? Eh bien, dans certains cas, on peut utiliser une dernière structure support de projet, ce qu'on appelle l'équipe dédiée ou le projet sorti. À ce moment-là, on va détacher de manière permanente les acteurs métiers et on va les regrouper au sein d'une équipe indépendante. À ce moment-là, ils n'ont de compte à rendre qu'au directeur de projet.
Le directeur de projet d'ailleurs pourra également faire appel à des prestataires ou à des sous-traitants de manière à avancer plus vite. Cette structure, je vous l'ai déjà montrée, il s'agit donc de la structure où le projet est sorti totalement de l'organigramme. Vous vous en doutez, de cette manière le projet va vraiment avancer puisqu'on travaille à 100% dessus. Toutefois, ça pose quelques problèmes, je reviendrai dessus. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand le projet est terminé? Pour terminer et pour conclure, je vous propose de regarder avec moi la grille des questions à résoudre selon les points de vue. Donc soit vue du projet, donc par exemple du chef de projet, soit vue globalement de l'entreprise. Et cela du point de vue de l'organisation ou alors du point de vue des outils. Lorsque vous êtes responsable de projet, vos problèmes sont le recrutement de l'équipe, la structuration du projet, par exemple le découpage en lots de travail, et puis les grandes étapes. On parlera du jalonnement. Au niveau des outils, je vous en montre quelques-uns. Les réunions, les to-do list, je vous les présenterai dans l'une des formations qui est à votre disposition. Dans la formation outils avancés de gestion de projet, nous parlerons des plannings, des budgets, du pilotage avec des indicateurs d'avancement ou encore de la gestion des risques. Donc tout ça, c'est vu du projet. Mais vu de l'entreprise, les problèmes sont différents. On va s'interroger non pas sur un projet, mais globalement sur la carrière que l'on peut proposer à quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, sur les meilleures structures d'organisation à mettre en place, donc matriciel, fonctionnel, projet sorti. On va avoir à gérer simultanément plusieurs projets, et donc il faudra décider parfois d'en continuer ou d'en arrêter certains. Et puis on peut aussi décider d'externaliser, c'est-à-dire de sous-traiter tout ou certaines parties du projet. Au niveau des outils, on utilise des outils de planification, on essaie de se mettre en cohérence avec la stratégie de l'entreprise. On gère ce que l'on appelle un portefeuille de projets, ça veut dire plusieurs projets, et on fait du pilotage global, c'est-à-dire on va s'intéresser à l'avancement simultané de tous les projets que l'on a en portefeuille, et on va devoir également faire de la régulation sur les budgets que l'on va allouer à un projet ou à un autre. Voilà, donc vous avez ici une idée des questions qui peuvent être résolues, soit à l'intérieur du projet, par le responsable de projet, soit par la direction de l'entreprise. On le voit, on n'a pas les mêmes préoccupations et pas les mêmes outils. Une petite synthèse pour terminer ce chapitre. Donc nous avons parlé des structures support de projet dans une organisation. Je vous en ai présenté 4. Tout d'abord, la structure fonctionnelle. Ensuite, je vous ai montré la structure avec un coordinateur de projet. Ensuite, nous avons vu la structure matricielle avec un directeur de projet. Et puis pour terminer, c'est la structure de projet sortie que je vous ai décrite. En conclusion, je vous ai montré quelques-unes des préoccupations et des outils que l'on peut utiliser selon le point de vue que l'on adopte. Quelques éléments de réflexion pour terminer. La première est la suivante. Vous avez déjà travaillé au sein d'une structure matricielle lorsque vous faisiez vos études. Donc poursuivre des études, ce n'est jamais que travailler simultanément sur plusieurs matières, à préparer plusieurs examens différents. Et donc vous avez dû gérer et répartir votre temps. Si vous essayez de vous souvenir de cette situation, comment est-ce que vous avez réussi à gérer vos priorités? Avez-vous des améliorations à proposer à l'école ou à l'université dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous étiez? Autre questionnement que je vous propose, prenez 2 projets que vous connaissez et essayez d'en analyser les structures support. D'après vous, est-ce que la structure support est adaptée au type de projet? Pour terminer, je vous propose de passer au quiz qui est sous cette vidéo avant de passer avec moi à la conclusion de cette formation.